Tu dois savoir que la campagne présidentielle américaine a commencé et que c'est la saison des boules puantes. Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler de la campagne présidentielle américaine qui va voir s'opposer les républicains aux démocrates, donc pour les républicains probablement Donald Trump qui se présente en tout cas à la primaire républicaine, qui sera peut-être en face de Joe Biden. On va voir comment ça se passe, mais en tout cas Donald Trump prétend courir pour les républicains. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications, les pouces, les commentaires afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de la campagne présidentielle américaine. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler de la campagne présidentielle américaine qui a commencé en ce mois de janvier? C'est parce que les boules puantes ont commencé à pleuvoir d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire du côté démocrate ou du côté républicain. En ce moment, c'est Donald Trump qui se prend les boules puantes puisqu'il y a un nouveau rapport du Congrès américain, donc des démocrates, du camp démocrate du Congrès américain, qui est sorti et qui dit que Donald Trump aurait touché un certain nombre de millions de dollars de la part de certains pays étrangers alors qu'il était au pouvoir. Je vous rappelle que Donald Trump a été président des États-Unis entre 2016 et 2020. Donc voilà, on accuse Donald Trump d'avoir reçu de l'argent de la part d'États étrangers, notamment par exemple la Chine, mais aussi l'Arabie Saoudite, le Congo, la République démocratique du Congo, le Qatar, les Philippines, la Malaisie, etc., etc. J'ai lu ce rapport qui fait à peu près 150 pages et je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai retenu. Il faut savoir que ce rapport, il fait en fait la liste de tous les pays qui ont donné de l'argent à Donald Trump, mais en fait, si on regarde dans le détail, il s'agit surtout de l'argent qui a été donné aux sociétés de Donald Trump, puisque avant d'être président des États-Unis, Donald Trump était un homme d'affaires milliardaire qui possédait 500 sociétés, dont certaines sont des sociétés immobilières qui possèdent un certain nombre de locaux à Miami, à New York ou à Los Angeles. Et en fait, il est reproché à Donald Trump d'avoir reçu en fait de l'argent de la part des ambassades de certains pays qui payaient des chambres d'hôtel dans les bâtiments possédés par les entreprises de Donald Trump, qui payaient peut-être des bureaux, des chambres ou des appartements dans les immeubles possédés par la Trump Organization à Los Angeles, à New York et à Miami notamment. Il n'en reste pas moins que ce n'est pas de l'argent qui a été donné directement à Donald Trump de main à main, de poche à poche, dans le but d'obtenir des faveurs du président des États-Unis. En effet, les affaires de Donald Trump datent de bien avant la période où il était président, et un certain nombre de contrats conclus avec les ambassades ou avec toutes les personnes qui ont eu un contrat ont été signés en fait avant que Donald Trump ne soit président, dans le cadre de son métier de président des sociétés qu'il dirigeait. Donc ce sont des affaires qui en fait n'ont fait que continuer par rapport à la période d'avant qu'il entre en tant que président des États-Unis, et ça n'a jamais été fait pour influencer la politique de Donald Trump une fois qu'il a été au pouvoir. Ce n'était pas le but premier. De plus, le rapport qui fait 156 pages, il est extrêmement biaisé puisqu'il a été rédigé donc par le camp démocrate à une période bien particulière qui est celle de la campagne de l'élection présidentielle américaine qui aura lieu en novembre. Donc cette affaire en fait n'en est pas une, sans compter que dans la rédaction du rapport, vous voyez en fait, ils font les tableaux des dépenses faites par les ambassades, les différentes ambassades et les différents organismes nationaux comme la Banque nationale de Chine par exemple. Il y a un tableau avec toutes les dépenses et tous les endroits sur lesquels l'argent a été dépensé. Et après, vous avez 3 pages pour dire ce qu'il y a écrit en fait dans le tableau. Ce qui fait en fait un rapport redondant qui raconte pas grand chose et qui dit hop, comme ça a été payé, et comme par hasard juste après, le président Trump a fait l'éloge de sa relation avec la Chine, avec l'Arabie Saoudite, avec les Philippines, avec la Malaisie. Alors qu'en réalité, les relations diplomatiques ne sont que normales quand on est président des États-Unis. Et le président des États-Unis a certainement reçu tout un tas de représentants de tout un tas de pays qui n'ont pas forcément de lien économique avec ces anciennes entreprises qu'il dirigeait avant d'être président. Et par exemple, dans le cas de la Chine, le rapport précise que après avoir reçu les paiements de l'ambassade de Chine pour ces organisations ou de la Banque de Chine, il aurait eu plusieurs réunions avec le président chinois pour traiter notamment des relations
commerciale et aussi du cas de la Corée du Nord et de la dénucléarisation et de l'armement de la Corée du Nord. Et le président aurait insisté sur les bonnes relations entre la Chine et les États-Unis et aurait éludé la discussion sur les missiles nord-coréens et la nucléarisation de l'armée coréenne. Il me semble, moi, que les paiements faits aux organisations de Trump et ces réunions sont deux sujets différents. En effet, ce qui s'est passé dans les réunions entre Donald Trump et Xi Jinping, le président chinois, peuvent être très bien le résultat de choix politiques de Donald Trump qui veut adoucir ses relations avec la Corée du Nord, donc ne veut pas appuyer sur la dénucléarisation de l'armée, même s'il veut peut-être continuer à travailler avec la Corée du Nord pour qu'il n'y ait plus d'armes nucléaires. Ça peut correspondre à une vision de Donald Trump en tant que président qui veut utiliser une stratégie ou une autre pour arriver à ses fins, à savoir la dénucléarisation de la Corée du Nord. Par ailleurs, quand vous êtes chef d'État, notamment le chef d'État de la plus grosse économie du monde, qui est les États-Unis, recevoir un chef d'État ou un ambassadeur, ce n'est que votre quotidien. Il faut quand même se rendre compte que ces gens-là ont des agendas qui sont remplis et ce sont des agendas qui consistent essentiellement à recevoir les autres chefs d'État ou à appeler les autres chefs d'État au téléphone, notamment les chefs d'État avec lesquels il y a des relations économiques ou des relations géopolitiques qui sont très serrées. Et c'est le cas de la Chine. La Chine, c'est l'usine du monde. Donc la Chine a des relations économiques très fortes avec énormément de pays, notamment les États-Unis en premier lieu. Donc il n'est pas extraordinaire pour quelqu'un comme Donald Trump, président des États-Unis, de recevoir Xi Jinping, président chinois, ou de l'appeler. Joe Biden fait la même chose. Il faut savoir que Joe Biden a très probablement eu le président de la Chine au téléphone des dizaines et des centaines de fois depuis qu'il est au pouvoir lui-même. Ça n'a rien d'extraordinaire. Donc on voit bien ici qu'il s'agit d'une tentative de déstabiliser Donald Trump par le camp démocrate dans le cadre de cette campagne électorale. Il ne faudrait pas ici être naïf et croire que Donald Trump a vraiment reçu de l'argent de la part de la Chine pour éventuellement influencer ses décisions. Je terminerai cet édito en ouvrant sur un autre sujet, puisque Donald Trump a été impliqué dans l'affaire Jeffrey Epstein à un moment donné. Jeffrey Epstein, c'est ce milliardaire américain qui a été accusé d'avoir organisé un trafic d'enfants, un trafic sexuel dans le but de violer lui-même ses enfants et de les faire violer par d'autres gens sur une île dont il avait la propriété, Jeffrey Epstein. Il y a eu une procédure judiciaire et Jeffrey Epstein est mort en prison. Il s'est suicidé, en tout cas officiellement. Pendant un temps, on a dit que Donald Trump s'était retrouvé dans l'avion de Jeffrey Epstein pendant un certain nombre d'années. Il y a son nom sur les listes de l'avion du Lolita Express. Malheureusement, Donald Trump a plutôt plus ou moins été écarté de cette affaire parce que il y a quelques jours, il y a une liste qui est sortie, une liste des gens qui ont fréquenté l'île de Jeffrey Epstein. Et Donald Trump ne figure pas dans la liste des gens qui ont fréquenté l'île où il y avait les enfants de Jeffrey Epstein. Par contre, il y a tout un tas d'autres noms, comme celui, par exemple, de Bill Clinton, celui du prince Andrew, le fils de la reine d'Angleterre, celui de tout un tas de gens de l'aristocratie et de la noblesse française, celui de Jean-Luc Brunel, l'ancien président de l'agence de mannequins Elite, qui est aujourd'hui décédé, qui s'est suicidé parce que l'affaire lui a éclaté au visage. Et on voit bien ici qu'il y a une succession d'affaires qu'on essaye d'imputer à Donald Trump et on n'arrive pas à lui imputer quoi que ce soit. Ce qui fait que pour l'instant, Donald Trump s'en sort en tant que candidat à l'élection présidentielle. Et en plus, plus on l'attaque, plus les affaires sortent et plus les affaires se dégonflent, plus ça donne de l'énergie à Donald Trump, plus ça lui donne l'occasion de se victimiser, plus ça lui donne des points. Et plus ça le fait monter du côté de ses partisans notamment, mais globalement dans les sondages nationaux aux États-Unis dans ce contexte d'élection. Donc on va voir comment ça se joue cette élection, mais Donald Trump tient ses positions, les attaques judiciaires contre lui le renforcent, il prend l'occasion de se victimiser et d'attaquer le camp adverse, et ça marche à tous les coups, ses partisans y croient dur comme fer. Voilà, c'est la fin de cet édito. J'espère qu'il vous aura informé et qu'il vous aura permis de réfléchir. Je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Salut!